Bon, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose, pas sous forme d'une conférence ou autre, on va essayer de faire quelque chose où vous allez pouvoir participer. Donc, je vais avoir besoin de votre participation pour regarder les sites. Il y a deux personnes qui se sont proposées, donc Lionel et Morgane, et on va essayer de regarder quelles sont vos impressions. Je devrais peut-être m'absenter quelques minutes pendant la réunion. Oui, pas de problème, Christine. Euh, on va regarder ensemble. Et ce qui m'intéresse, c'est votre expérience. Parce que, comme on dit toujours, l'herbe est plus verte chez le voisin que chez nous. Toujours tendance, c'est plus facile, en fait, à essayer de porter une analyse ou d'avoir une analyse sur le site de quelqu'un d'autre que sur le nôtre. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que, en fait, cet exercice ici, cet atelier est bien parce que ça vous permet de, même pour vous personnellement, après, surtout pour ça, d'avoir des avis aussi. Et le fait qu'on se partage ensemble les choses, ben, ça va vous permettre d'avoir un regard autre et d'apporter des choses complémentaires. Alors ici, il ne s'agit pas de critiquer, il ne s'agit pas de dire des choses mauvaises ou qui ne vont pas sur les sites, on n'est pas là pour ça. C'est absolument pas ça, c'est pas une critique. Je dis ça pourquoi? Parce qu'une personne, une fois que j'ai eu dans un atelier, a pris ça personnellement, en fait. Donc, il n'y a rien de personnel, c'est simplement d'essayer de regarder sur le site comment on peut optimiser, en fait, parce qu'il y a vraiment des critères bien spécifiques qui vont faire que, bah, déjà, dans les 3 secondes, on accroche le visiteur. Euh, un site, l'objectif du site Internet en premier, c'est principalement ça. C'est pas uniquement de dire, OK, j'ai fait une œuvre d'art, regardez mon site, il est beau, etc., il est à mon goût et tout. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Le visiteur, en tout cas, s'en fiche. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il trouve l'information et qu'il aille directement au but qu'il est venu chercher facilement, sans frein. J'ai expliqué ce que c'est les freins. Par exemple, le nombre de clics, en général, notre comportement sur Internet a changé depuis ces dernières années. Quand j'ai démarré il y a 17 ans, j'étais en tant que freelance et je créais des sites Internet essentiellement. Et en fait, à cette époque-là, on travaillait sur un logiciel, sur notre ordinateur. Il fallait ensuite lancer tout sur Internet. C'était des sites figés. Il n'y avait pas d'interaction, ni dans des commentaires ou pas de possibilité de faire quoi que ce soit, d'échange avec les gens. Donc, il n'y avait pas beaucoup de sites non plus. Et donc, pour une entreprise, c'était important d'avoir au moins, on appelait ça vraiment une plaquette, quoi. Sauf que le site a évolué, il est devenu interactif, il est devenu beaucoup plus euh, rapide, et en plus de ça, et notre comportement a changé aussi. Nos habitudes de navigation a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, à une certaine époque, on prenait le temps. Quand on tombait sur un site web, un sujet qui nous passionnait ou qu'on aimait ou qui nous intéressait, eh bien, on se disait, bon, je vais aller voir un peu toutes les pages, ce qu'ils proposent, je vais lire, je vais prendre le temps de lire, etc. Parce qu'on découvrait à l'époque. Souvent, les internautes étaient dans cette situation, ils découvraient, c'était la découverte. Mais au fur et à mesure qu'il y a eu des sites Internet et qui sont devenus de plus en plus rapides, qui sont devenus interactif, etc., et qu'il y en a eu de plus en plus, on a été submergé par l'information, et ce qui fait que notre comportement, nos habitudes ont changé. C'est-à-dire que quand on va sur un site maintenant et qu'on cherche une information précise, eh bien, on perd plus le temps d'aller essayer de naviguer à droite, à gauche, découvrir, etc. On n'a plus le temps de ça. C'est-à-dire que notre temps maintenant d'interaction et de prise de décision, savoir si on va rester ou si on va repartir, il est de 3 secondes maintenant. C'est très rapide. Regardez un peu votre comportement quand vous allez sur un site, que vous ne trouvez pas l'info, que c'est compliqué, il y en a trop partout, et que c'est confus et qu'il est lent.
eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez aussitôt sur notre copain Google et puis vous cherchez un autre. Okay. Donc, il y a simplement le fait d'analyser ça. Eh bien, il ne faut pas croire que les visiteurs de votre site vont être différents. Ils sont pareils, ils vont de plus en plus vite. 3 secondes, clac, c'est là qu'il faut faire la différence. Donc, il faut accrocher. Il faut que le visiteur, dans ces 3 secondes-là, ait compris et une réponse à toutes ces questions qui se posent. Où est-ce que je suis tombé? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'y gagne quelque chose? Et voilà, qu'est-ce que ça peut m'apporter et comment je peux agir rapidement, si toutefois je dois agir. Donc, si on n'a pas répondu à toutes ces questions, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On perd le visiteur. C'est-à-dire que c'est notre boutique, elle est dans une eau déserte, on s'est donné du mal à faire venir des gens devant, et puis maintenant, on voit les gens, à travers la vitrine, on voit les gens qui repartent aussitôt. C'est presque comme ça avec un site, parce qu'on n'a pas su faire en sorte de les faire rentrer dedans. Créer notre boutique suffisamment attrayante, attractive. On n'a pas su faire comprendre qui on était et ce qu'on pouvait proposer aux gens. Je dis toujours, en fait, quand on est praticien, c'est un être humain qui a besoin d'un autre être humain pour l'aider à résoudre son problème. Alors, quand on est dans une boutique ou dans la rue, peu importe, qu'on est en contact direct avec les personnes, ça va, parce que l'énergie se passe bien, il n'y a pas de barrière entre nous, il n'y a pas de filtre, très peu. Par contre, avec Internet, là, il y a énormément de barrières. Et la première barrière, souvent, qu'on met, c'est un site. C'est un site web. Et c'est un tort qu'on a de faire ça, parce que on rencontrerait et on interagirait avec, même ne serait-ce que des réseaux sociaux, eh bien, on aurait un contact beaucoup plus facile et avec moins de barrières, en tout cas, que sur un site. Mais on rajoute des barrières supplémentaires avec un site web. Et le raisonnement qu'on peut avoir, c'est tout de suite, quand on est indépendant, c'est de se dire, ah, il me faut absolument un site web. Alors, je dis, moi, souvent que à notre époque, après 17 ans d'avoir vraiment travaillé sur le web tout le temps, à notre époque, quand on démarre en tant que praticien, ce n'est pas utile d'avoir un site Internet. Ne passez pas du temps, de l'énergie, de l'argent à mettre dans un site Internet parce qu'il y a d'autres choses à faire qui sont bien plus utiles, bien plus importantes. Pourquoi? Parce que ce dont vous avez besoin, c'est d'une clientèle et non pas un site. Le site, c'est une boutique dans une rue déserte, c'est tout. Donc, il y a tout un tas d'autres travail à faire de façon à ce que ce site-là, il soit visible, déjà d'une part, et ça, c'est très compliqué, et qui se donne envie de rentrer dessus. Donc, si c'est pour, en fait, rentrer dans le piège de se dire, j'ai un site, mais c'est devenu un répulsif à client, plutôt que d'attirer du client, ça ne vaut pas le coup, parce que si toutefois vous aviez une communication autre que le site, je prends n'importe quoi, les réseaux ou autres, que vous avez une bonne relation avec les gens, puis que vous envoyez les gens sur votre site ensuite, et que d'un seul coup, ils disent, ah, ça ne marche pas, quoi. Si ça ne va pas, ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai eu comme contact avec la personne. Donc, il y a une dissonance qui se crée, et du coup, la confiance redescend. C'est dommage. Et même si, par exemple, vous travaillez avec du bouche à oreille, que vos clients sont contents quand ils viennent vous voir, et que ils considèrent que votre site n'est pas suffisamment attrayant, eh bien, ils vont avoir du mal à le donner aux gens. Donc, même ça, ça va jouer dans le, dans le, dans le site Internet, en fait. Ça va jouer dans votre communication. Donc, il faut considérer un petit peu tous ces genres de choses qui sont vraiment hyper, hyper, hyper importantes. C'est dommage d'avoir, des fois, au lieu d'avoir des casseroles, eh bien, on a des passoires. Au lieu de retenir les gens. C'est un peu, c'est pas le but, en fait. Donc, tout ça, on va voir ça dans cet atelier-là. On va démarrer par le site. Alors, des questions, vous pouvez interagir hein, si vous avez quelque chose que vous pensez ou que j'ai mal dit ou que je
ou que j'ai oublié, qui me manque, ou quoi. Alors, on va commencer par le site de Lionel, praticien ayurvédique. Eh ben, justement, justement. Alors, j'ai un principe, euh, c'est que il y a marqué scroll dans le bas à droite ici. Oui. Mais ce qu'il faut considérer, c'est bien hein, qu'il soit marqué là. Hein. Ce qu'il faut considérer, c'est que les gens, euh, normalement, ils n'ont pas besoin de scroller pour savoir et avoir la réponse à toutes leurs questions. On doit, on doit se dire, je fais mon site de façon là, au-dessus de la ligne de flottaison, on appelle ça en bas, c'est le bas de notre écran en fait, et on doit fournir tout ce dont le visiteur a besoin dans cet espace-là, sans avoir besoin de scroller. Donc il doit comprendre où est-ce qu'il est tombé, qui c'est, et est-ce que je peux agir rapidement. Alors, je sais que tu vas peut-être me dire toutes les informations sont un peu plus bas. Justement, j'ai mis scroll, sauf que les gens ne scrollent pas, très peu, à part sur un téléphone portable, mais encore, ils aimeraient avoir tout là. Et vous allez voir que les comportements vont aller très vite, hein, même sur les téléphones portables. Alors, ben, j'aimerais un petit peu que, si vous avez envie de participer, je vous invite d'ailleurs à le faire, je ne vois pas. Ah, pardon, attendez, je partage mon écran. J'ai oublié de le faire. Voilà, tout le monde voit mon écran. Donc voilà, oui, j'ai oublié de le faire. Je parlais dans le vide. Praticien d'Ayurveda. Alors, tu vois, là, ce dont je vous montrais, il y a le scroll en bas. Hein, c'est parfait. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, son ressenti, ou qu'est-ce qu'il trouve de bien, de chouette? Je descends pas, hein, je reste sur cet écran-là, exprès. Hein. Oui, Christine? Moi, je trouve que la page, elle est sympa. Ouais, Pareil, qu'est-ce que j'allais dire? C'est joli. oui, Ouais. Ça met tout de suite dans l'ambiance, en fait. c'est ça. Mm. Donc, c'est vrai que ton site est beau. Euh, je Il me est beau. permets, Oui, moi j'aime bien les couleurs, effectivement, c'est hyper sympa. ouais, Par contre, c'est vrai que là tout de suite, on ne sait pas à qui on a affaire. ouais, C'est beau, c'est joli, il y a un super proverbe avec lequel j'adhère complètement, mais on ne sait pas tout de suite qui. Cette présentation, elle prend trop de place, d'après moi. d'accord, ok, super, une bonne remarque. Quelqu'un veut dire autre chose? Soyez pas timide. Quel est votre ressenti dans les premières secondes? Qu'est-ce que le site vous inspire? Sans réfléchir. Ben, moi, j'ai envie d'en savoir plus. D'accord, on a des gens curieux. Peut-être juste mettre le menu en un peu plus gros, la police d'écriture du menu, parce que du coup, comme c'est écrit en blanc sur un fond qui est quand même assez clair, et peut-être Ouais, qu'il ressort pas très clair. ouais, ouais, une Oui, bonne peut-être un remarque aussi. peu petit. Ouais. N'oubliez pas, il y a 3 secondes hein, pour Ouais. faire la différence. Hein. Et du coup, oui, peut-être quelque chose en dessous plutôt qu'au-dessus. Un premier lien cliquable en dessous qui attirera plus le regard. Ouais, bonne remarque. Ok, donc tout ça sont des remarques très pertinentes, je trouve. C'est intéressant parce que Moi, j'ai vu tout de suite le qui suis-je et en fait, j'adore moi avoir ce genre de section. qui Donc ça a tout de suis-je? suite attiré l'œil et au moins en fait je me dis
Ah bah sur ce site-là,